Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour un nouveau tutoriel sur le Design Space de Cricut. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un formidable outil. Il va incroyablement vous faciliter la création de projets avec votre Cricut. Tout d'abord, on va se diriger vers le Design Space et créer un nouveau projet. Donc là, j'ai déjà ouvert un nouveau projet. Cet outil dont je vous parle, il sera principalement utile pour gérer le texte. Donc, on va créer du texte. On clique sur l'outil texte. Et là, je vais essayer de choisir, on va dire, un mot où il y a beaucoup d'accents. Grâce aux nouvelles options rajoutées sur Cricut, on a maintenant la possibilité de voir cela s'afficher. Si vous ne souhaitez pas que ça s'affiche ou si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours venir ici au niveau du hamburger. Donc, vous cliquez sur les trois petits traits ou le hamburger. Et là, vous allez à paramètres. Donc là, sur paramètres, vous regardez au niveau de la partie toile, l'onglet toile. Une fois que vous êtes ici, là, vous avez grille de la toile, entière, partielle ou aucune grille, comme moi j'ai choisi. Le type d'unité impériale ou métrique. Et vous voyez ici, type d'opération qui a été rajouté depuis un moment là. Donc, vous pouvez mettre non. Et là, vous voyez ici que on ne sait plus ce que c'est. Est-ce que c'est de la découpe? Est-ce que c'est du print and cut? Moi, je préfère le garder. Donc, si ce n'est pas actif chez vous, vous pouvez venir l'activer ici. Et voilà. Et là, on sait que cette opération est une découpe et que ce n'est pas du print and cut. Et c'est vraiment très, très utile. Donc, le gros problème qui se pose lorsqu'on crée du texte sur le Design Space, c'est que si on a des mots où il y a des accents ou, je ne sais pas, par exemple, un i tréma, on a ce genre de résultat. Donc, le type de texte n'est pas reconnu. Donc, on a deux possibilités pour rectifier cela. Donc, moi, ce que je fais, je vais ici à la partie police, Cricut. Là, c'est toujours là. Donc, je vais enlever pour que vous puissiez voir. Et je me dis, je vais faire un tri. Donc, si vous avez l'abonnement Cricut Access, c'est assez simple. Il suffit de venir ici au niveau de toutes les langues et de cliquer sur français. Ça ne veut pas dire que toutes les écritures qui vont s'afficher vont forcément être optimisées pour accepter ou pour faire afficher les accents, mais en gros, vous avez une grande majorité. Donc, on va quand même faire des tests pour que vous puissiez voir. Donc là, j'ai sélectionné la langue française pour que ça m'aide à afficher tout ce qui est accent. J'allais juste en haut. Je vais commencer par le premier. Hop. Là, on va voir si ça fonctionne. Effectivement, ça fonctionne. Je vais tirer un peu le texte de l'autre côté. Là, ça fonctionne. On voit que ce texte-là, ou cette police-là, pardon, nous permet d'afficher les accents. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas de toutes. Je ne me rappelle pas de toutes les polices qui ne permettent pas d'afficher les accents, mais il y en a certaines. Ils ne sont pas vraiment adaptés. Donc là, on a le petit aperçu ici. On voit plus ou moins ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Malheureusement, cette option est, on va dire, difficile à vérifier ou cette option de tri, on ne peut pas l'appliquer aux polices qu'on a téléchargées nous-mêmes, c'est-à-dire des polices que vous avez retrouvées sur Dafont ou par exemple sur Creative Fabrica. Donc la seule possibilité de le savoir, c'est qu'au moment où vous allez le télécharger, normalement vous êtes sur Dafont, Dafont vous affiche tous les styles ou tous les caractères qui sont visibles avec cette police. Donc à ce moment-là, faites attention, peut-être essayez de choisir une police d'écriture qui va vous permettre d'avoir accès aux accents. Si vous n'avez pas l'abonnement Cricut Access, il suffit de cliquer ici et de sélectionner gratuit. Et là, ça va vous sortir toutes les polices qui sont gratuites. Donc, dites-vous bien que celles qui sont gratuites, c'est celles qui n'ont pas le petit drapeau A. Donc, celui-là. S'il n'y a pas ce petit drapeau, c'est qu'elles sont totalement gratuites. Lorsqu'il y a le petit drapeau, c'est-à-dire qu'elles sont gratuites dans le cadre de l'abonnement Cricut Access. Donc, par exemple, j'ai commencé par celui-là qui est tout en haut. Je l'ai d'ailleurs mis dans mes favoris. Voilà, on a eu la chance.
Je vais en essayer un autre aussi. Ça fonctionne avec celui-là. Donc là, par exemple, ça ne fonctionne pas, même si j'ai choisi langue française et j'ai choisi gratuit. Donc ça ne fonctionne pas. Donc ça fonctionne avec certaines polices, avec d'autres non. Mais en gros, ça vous facilite le travail puisque ça fait un premier tri et ça vous évite de chercher dans une grande masse de polices. Là, vous pouvez trouver facilement toutes les polices avec les accents, enfin, qui tolèrent les accents. Et voilà. Donc, l'objectif de tout cela n'étant pas de parler des accents, je vais choisir n'importe quelle écriture, par exemple celle-là, peut-être. Voilà. Donc, cette écriture-là, voilà, sérénité. Donc, vous avez vu comme c'est quand même fastidieux, ou on va dire ça prend quand même un peu de temps de rechercher la bonne écriture. Chaque fois, il va falloir cliquer sur l'écriture, aller à l'option police et faire défiler les écritures et cliquer sur chacune pour voir s'afficher, on va dire, l'aperçu et savoir si c'est la bonne écriture qui vous convient. Je vous ai trouvé un outil incroyable qui va vraiment vous aider à éviter toutes ces recherches comme ça et à surtout gagner énormément de temps. L'outil dont je vous parle s'appelle Word Market. Donc, on va aller sur Internet et vous allez pouvoir voir comment fonctionne cet outil. Donc, pour accéder à cet outil, c'est vraiment très simple. Il suffit de vous diriger vers Google Chrome et de taper Word Market, Market ou Word Mark IT. Donc là, vous avez l'URL qui s'affiche. Vous cliquez vers l'URL pour être redirigé pardon, vers la page. Donc voilà, il n'y a pas tellement d'options, on va dire, sur la page d'accueil. Préférable d'entrer, on va dire, le mot que vous avez, que vous souhaitez, on va dire, voir affiché. On va écrire sérénité. Et là, vous appuyez sur la touche entrée ou bien vous cliquez sur la flèche. Automatiquement, vous êtes redirigé vers cette page qui va vous permettre d'afficher toutes les écritures. Donc là, par contre, si vous voyez ici, il me dit que j'ai 1010 polices, c'est-à-dire que j'ai téléchargé 1010 polices. Sinon, quand vous cliquez ici sur All Fonts, il va vous permettre d'afficher toutes les polices, c'est-à-dire celles qui existent d'office sur votre ordinateur et celles que vous aurez téléchargées. Et donc là, vous voyez qu'il m'a mis 1191 polices. Avec ça, vous pouvez scroller. Donc, vous pouvez ici réduire pour avoir, on va dire, peut-être scroller un peu moins. Ou vous pouvez agrandir. Là, vous avez l'option de faire un espacement entre l'écriture ou pas. Donc là, loser, c'est une option qui est payante. Donc là, quand vous voyez pro, c'est-à-dire que c'est une option payante. Voilà, effectivement, ça m'a affiché ça. Après, vous avez une option, par exemple, si vous préférez peut-être une présentation différente. Donc voilà, présentation nuit. Mais ça ne fonctionnera pas puisque, voilà, dès que je vais commencer à scroller, il va me demander de payer. Il va me renvoyer vers la présentation day. Et là, vous avez la possibilité de faire un tri alphabétique. Ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir scroller. Vous pouvez scroller avec la petite molette de votre souris ou bien en utilisant les flèches, la flèche qui se dirige vers le bas qui est sur votre clavier. Et là, vous allez pouvoir voir toutes les écritures qui existent sur votre ordinateur. Donc, celles qui existent d'office et celles que vous avez téléchargées. Et là, à ce moment-là, ça sera très facile d'identifier, on va dire, l'écriture que vous souhaitez utiliser, celle qui va faire apparaître les accents. Donc là, vous continuez à scroller jusqu'à ce que vous ayez trouvé la bonne écriture qui vous convient. Vous allez cliquer celle qui vous plaît. Et là, rapidement, vous n'avez pas besoin à chaque fois de cliquer, de recliquer, de sortir et de revenir dans la zone de la police. Vous avez plein d'écritures. Donc, par exemple, là, comme vous le voyez, cette écriture-là, elle n'affiche pas les accents. Donc, vous cliquez ici si vous voulez agrandir. Vous voyez, il n'y a pas d'accent. Donc, ce n'est pas une écriture intéressante. Il y a aussi l'option d'exporter ou d'imprimer. Donc, pour le cas présent, ce n'est pas intéressant pour nous puisque on souhaite uniquement utiliser cette écriture dans le cadre du Design Space. Bon, d'autant plus que c'est des options qui sont payantes. Vous voyez que voilà, il nous affiche la petite pastille Pro. Donc, vous allez continuer à scroller. Je vais choisir n'importe laquelle, hein. Par exemple, je vais choisir celle-là qui s'appelle
On va cliquer dessus. Donc, sérénité, les accents sont bien visibles. Et là, j'ai le nom Baroudax. Baroudax. Donc, il suffit de fermer et de repartir vers le Design Space. Sur le Design Space, on va venir vérifier bien sûr ce qu'on a vu de l'autre côté. Il suffit de cliquer sur l'option police et d'aller à l'onglet système. Et là, on va taper le nom de l'écriture. Baroudax. Et automatiquement, il nous la retrouve. Donc, si on a envie de la mettre en favori, il suffit de cliquer sur ce petit drapeau et on va la retrouver ici, ajoutée aux favoris. Donc, quand on va cliquer, la police va changer. Donc là, on voit notre police qui a changé. Donc voilà, vous voyez que cet outil est vraiment incroyable. Il va vous aider vraiment à facilement retrouver une police et bien sûr à choisir la police la plus adaptée à votre projet. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur mon groupe Facebook. Je vais vous laisser le lien vers la page du groupe dans le descriptif de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!